Le monde de la relation client est en constante évolution. Les clients attendent des parcours simples, fluides et des contacts humains qui enrichissent leurs interactions avec les marques. Chez Majorel, nous développons un éventail de solutions pour fidéliser nos clients et optimiser l'expérience de leurs clients et prospects. Bienvenue dans Majorel 360. Un podcast résolument tourné vers les nouveaux enjeux de la relation client. Au micro, retrouvez nos experts métiers, nos équipes opérationnelles, nos responsables de projet. Toute une communauté qui respire au rythme de la satisfaction client. La RPA, ou Robotic Process Automation, est une technologie d'automatisation qui a toute sa place dans l'écosystème de la relation client. Sophie Dumont, responsable des projets RPA au sein de la direction transformation chez Majorel, nous présente cette solution et en évoque les nombreux avantages. Bonjour, je m'appelle Sophie Dumont. Je suis responsable des projets RPA au sein de la direction de la transformation chez Majorel. Sophie, du coup, quand on parle d'automatisation en relation client, on ne peut pas imaginer les mêmes robots que dans le secteur de l'industrie. Alors, c'est quoi concrètement cette technologie d'automatisation ? La RPA permet de simuler des actions humaines telles que la saisie de données, la manipulation de fichiers, en suivant un cheminement prédéfini. Elle permet aussi d'interfacer deux outils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Nous automatisons les processus opérationnels qui sont répétitifs, fastidieux et source d'erreurs humaines. Ok. Et quels sont les enjeux de relation client auxquels répond la RPA ? La RPA amène plusieurs sortes de bénéfices. D'abord pour la satisfaction client. En automatisant les tâches de traitement des demandes courantes, la RPA peut contribuer à accélérer le traitement des demandes et à améliorer la qualité de la relation client. Le second bénéfice, la réduction des coûts. En effet, en automatisant des tâches fastidieuses, la RPA peut permettre de réaliser des économies sur les coûts de main-d'œuvre et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Enfin, la RPA réduit les erreurs humaines. Elle améliore la qualité et la fiabilité des résultats. Est-ce que ça veut dire que nous pourrions déployer cette technologie pour tous nos clients ? Gardons à l'esprit que tout ne peut pas être automatisé. La RPA se prête à des processus répétitifs, stables et basés sur des données structurées. Je comprends. Si tout ne peut pas être automatisé, concrètement, comment ça se passe ? Il y a plusieurs niveaux d'automatisation. D'abord, seules quelques tâches spécifiques sont automatisées et le reste du processus est exécuté par des conseillers. Ensuite, on automatise une part significative du processus, mais quelques tâches sont toujours exécutées par nos agents. Sur les premiers cas, on parle alors de robots attended ou assistés, déclenchés par des agents quand ils en ont besoin. Enfin, certains processus sont complètement automatisés. On parle alors de robots non assistés, unattended, qui fonctionnent sans supervision humaine. Évidemment, les deux peuvent se combiner. En évitant les tâches répétitives et fastidieuses, les collaborateurs se consacrent à des tâches intéressantes, valorisantes, et ça renforce leur motivation. La RPA facilite aussi le pilotage. Elle alimente automatiquement les statistiques sur les processus. Elles sont enregistrées tout au long de l'activité du robot et les données récupérées sont fiables. Sophie, on termine ce premier épisode. Qu'est-ce que tu veux que nos auditeurs en retiennent ? Vous l'avez compris, la RPA est la solution pour automatiser les tâches fastidieuses et répétitives. Dans le deuxième épisode de Majorel 360, je vous explique comment la mettre en place pour booster votre organisation. Merci Sophie. La RPA permet de gagner en efficacité. Elle offre des gains de productivité et permet au conseiller de se concentrer sur la relation avec le client. En libérant le conseiller de tâches sans valeur ajoutée, l'automatisation offre un contact humain plus riche et plus de satisfaction pour le client. À suivre dans Majorel 360, notre deuxième épisode, le RPA, du besoin initial à la mise en place. La RPA est une solution opérationnelle qui vient optimiser les processus de relation client, l'expérience du conseiller et par symétrie, celle du client. Sophie Dumont, responsable des projets RPA chez Majorel, nous explique quels sont les différents facteurs à prendre en compte pour l'intégrer au cœur des opérations dans nos centres de contact. Sophie, dans l'épisode précédent,
tu nous as expliqué que la RPA contribuait à fluidifier l'expérience client. Alors, comment mettons en place cette technologie d'automatisation ? La première question à se poser est la faisabilité. Est-ce dans un environnement virtualisé ou non ? Le process est-il stable dans le temps ou est-il amené à changer ? Est-il répétitif, standardisé et récurrent ? Ce sont les questions de base à se poser systématiquement. Il y a aussi des garde-fous à mettre en place, car la RPA peut comporter des risques. Quand le processus ou une partie du processus est automatisé, les conseillers ne le maîtrisent plus aussi bien, voire plus du tout. Il est moins exposé en formation, les conseillers seront moins à l'aise et moins rapides s'ils doivent revenir à un traitement manuel. Cela peut arriver temporairement quand l'environnement technique change. C'est un risque à avoir en tête. Il faut aussi faire attention à continuer de contrôler les actions du robot. Il peut arriver qu'il y ait une modification dans un outil qui va amener le robot à ne plus fonctionner correctement. Si on ne fait pas de picking parmi toutes les actions réalisées par le robot, on ne repérera pas les changements et on s'en rendra compte 6 mois après. Le monitoring des actions du robot est donc essentiel. Et du coup, comment tu vas t'y prendre ? Nous débutons par une phase de découverte des processus opérationnels afin d'identifier les opportunités d'automatisation. Quand un potentiel d'automatisation est détecté, nous cartographions le processus ciblé. Il va être décortiqué de A à Z pour identifier très exactement toutes les actions réalisées au clic près, notamment les plus inconscientes et anodines telles qu'un clic sur un numéro de dossier. Et est-ce que tu consultes aussi les utilisateurs finaux ? On ne pond pas un projet conceptuel. L'idée, c'est d'inclure les collaborateurs tout au long de l'élaboration, depuis la phase de découverte jusqu'à la phase de test. Nous passons du temps avec les opérationnels pour déterminer leurs besoins. Nous les impliquons aussi tout au long de la phase de développement pour régler les derniers petits détails. Il est important d'avoir leur ressenti, de s'assurer qu'ils l'utiliseront et seront à l'aise avec. C'est aussi pour ça qu'on fait systématiquement un POC avec 1 ou 2 utilisateurs finaux pour valider l'adéquation de la réalisation avec les attentes des collaborateurs. J'utilise ensuite des fils de discussion avec les équipes opérationnelles pour remonter les bugs éventuels et les suggestions d'amélioration pour l'avenir. Du coup, tu vas faire évoluer ton robot dans le temps, c'est ça ? Soit on va challenger notre propre code pour en améliorer l'efficacité, soit on va ajouter des fonctionnalités supplémentaires ou carrément ajouter un nouveau robot totalement indépendant du premier, ce qui amène plus de performance et plus de qualité. Ok Sophie. Mais alors, comment mesures-tu les bénéfices de chaque RPA ? Tout dépend du bénéfice attendu, mais nous regardons systématiquement le ROI, la DMT ou encore le gain de qualité. Quelque part, le bénéfice dépend vraiment du besoin initial et du projet. Pour mesurer, on a des reportings avec des statistiques très fiables sur toutes les actions menées par le robot, ce qui nous permet de déterminer des indicateurs qui nous semblent importants et de disposer de données concrètes. Et ça va demander du temps à nos clients ? Nous avons des clients qui veulent être impliqués, mais nous sommes complètement en mesure de livrer un service clé en main. En fait, cela demande surtout du temps à nos opérationnels. Sophie, pour finir, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on met en place une RPA chez chacun de nos clients ? Non, on ne peut pas le mettre en place chez tous nos clients, parce qu'il y a des contraintes techniques. La première, c'est d'intervenir sur un environnement virtualisé. C'est beaucoup moins facile d'automatiser parce que nous ne pouvons pas l'installer sur la machine. La deuxième raison, c'est que certains outils ne sont pas propices à l'automatisation, notamment du fait de leur instabilité. En parallèle, il y a un sujet de compliance à valider préalablement avec le client. Merci beaucoup Sophie. Gain de ROI et ou de qualité, amélioration de la DMT, les bénéfices de la RPA pour la performance opérationnelle de nos activités sont nombreux.